Le film s'ouvre sur une scène nous montrant une jeune femme du nom de Tika. Elle est étudiante en architecture à l'université. Tika est une fille issue d'une famille modeste et en raison de sa situation familiale précaire, a été souvent victime de harcèlement de la part de ses camarades. Ensuite, il y a Duta, le deuxième frère de Tika qui étudie le théâtre. Duta rêve de devenir un jour producteur professionnel. Enfin, le dernier de la famille est Dodi, le plus jeune frère, qui est inscrit à l'école primaire. Bien que leur famille soit dans le besoin, ces trois enfants vivent toujours joyeusement leur journée. En réalité, ils ont déjà assisté au mariage d'un inconnu pour avoir de la nourriture gratuite, jusqu'à ce qu'ils soient finalement mis à la porte après avoir été repérés par les mariés. Un jour, leur père décède subitement. Cela cause bien entendu une tristesse indélébile à la famille modeste. Inévitablement, il doit s'adapter à vivre sans figure paternelle. Même Tika et Duta font savoir qu'ils veulent arrêter d'étudier pour travailler. Cependant, leur mère veut honorer le désir de leur père de voir ses enfants s'élever. Le lendemain, un avocat et son assistante débarquent sans prévenir pour leur fournir une vidéo réalisée par leur père. Dans la vidéo, le père révèle à quel point il aime sa famille et dit également qu'il est le fils de l'une des familles les plus riches d'Indonésie, qui possède un très gros héritage. Pendant 21 ans, le père de famille a choisi de vivre une vie modeste pour que ses enfants et sa femme deviennent des personnes simples et indépendantes. Mais après son départ, il avait prévu de léguer la totalité de son héritage à ses enfants et à sa femme afin qu'ils puissent se sentir riches. Au début, la famille n'y croit pas, mais une fois à la banque, pour retirer de l'argent, ils obtiennent en réalité 500 millions de roupies. En plus, ils pourront retirer à nouveau la même somme d'argent une fois l'argent épuisé. En sortant de la banque, ils vont directement dans un restaurant chic et louent une salle VIP. Mais malheureusement, la salle VIP ne peut accueillir 5 personnes minimum, alors qu'ils ne sont que 4. Ils décident alors d'inviter l'un des marchands qui se trouve devant le restaurant à manger avec eux. Après manger, ils se rendent au centre commercial pour acheter des produits de luxe. Le lendemain, Dodi est subitement devenu le centre de l'attention de son école en raison de son apparence très différente. Tika et Banyu se rapprochent également, et parce que Tika a beaucoup d'argent, quand la moto de Banyu tombe en panne, Tika lui achète une moto à 90 millions de roupies sur un coup de tête. Mais en arrivant chez elle, Banyu lui rend la moto et explique à Tika qu'il ne peut pas la garder car il a dû travailler très dur pour acheter la précédente et qu'il avait apprécié de le faire et de voir ses efforts porter leurs fruits. À cause des dépenses extravagantes de la famille, les 500 millions de roupies s'épuisent en quelques jours. Après cela, ils regardent de nouveau la vidéo de leur père qui disait qu'il recevrait bientôt 15 milliards de roupies. Une fois le retrait d'argent effectué, leur vie est devenue de plus en plus désorganisée et ils passent leur temps à faire des folies. À commencer par l'achat d'une maison d'une valeur de 8 milliards et de meubles coûteux. Ils finissent même par acheter le vigile du magasin d'ameublement. En plus, ils achètent 3 voitures d'un coup, bien qu'aucun d'entre eux ne sache conduire. Les camarades de Tika qui l'intimidaient par le passé se rapprochent peu à petit d'elle. Dans le même temps, l'amitié qu'elle partage avec ses anciens amis se dégrade, puisqu'elle passe désormais plus de temps avec ses amis riches. Cela a de lourdes conséquences sur la préparation du concours de physique auquel ils se sont inscrits. Sa relation avec Banyu devient également de plus en plus tendue en raison des événements passés, quand Tika a humilié Banyu en lui achetant une moto. Elle s'excuse d'avoir agi ainsi et Banyu lui pardonne gracieusement. En revanche, les performances théâtrales de Duta approchent à grands pas. Mais maintenant que Duta a beaucoup d'argent, il sous-estime également les honoraires des acteurs comme si l'argent ne serait jamais épuisé. Il en va de même pour la mère qui gaspille toujours beaucoup d'argent en des musiciens de rue. À cause de cela, elle est également invitée dans des émissions de télévision en raison de ses activités consistant à gaspiller de l'argent sur des musiciens de rue viraux sur les réseaux sociaux. Depuis l'héritage, la mère est devenue cupide. Tika est devenue une ivrogne, et Duta compte toujours sur l'argent de son héritage pour lancer ses représentations théâtrales. Jusqu'au jour où l'avocat revient pour la énième fois montrer une vidéo du père. Dans cette dernière, le père déclare que l'héritage est épuisé. Duta est très confus en apprenant la nouvelle car il a besoin de beaucoup d'argent pour sa représentation théâtrale. Pour la première fois depuis des jours, ils sont tous désorientés parce qu'ils n'ont plus d'argent alors que par le passé, ne pas avoir d'argent était une chose normale pour eux. Les meilleurs amis de Tika, tous riches, recommencent à s'éloigner d'elle, tout comme les amis de Duta qui commencent à être déçus par lui. Le seul à ressentir le changement dans la famille était Dodi qui ne trouvait personne pour passer du temps avec lui, même pour dîner. Un soir, alors que Tika est dans une discothèque, elle entend quelqu'un dire « Même si Tika est une enfant intelligente, pourquoi est-elle dans une discothèque ?» De là naît le désir de Tika de changer ses habitudes et de se consacrer sérieusement au concours. Elle supplie également son ancienne amie qu'elle avait laissé tomber de lui donner une autre chance. À partir de là, tout semble revenir à la normale. Tika commence à participer au concours de physique, la mère distribue des produits de première nécessité aux pauvres. Contre toute attente, Duta parvient à obtenir des fonds pour sa performance théâtrale. Cependant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. La mère rencontre des gens dans le besoin qui se poussent et se bousculent jusqu'à ce que certains ne soient blessés. Tika est arrêté parce que ses amis ont consommé de la drogue et la représentation de Duta a apparemment été financée par des représentants en campagne. Par conséquent, le spectacle, qui devait très bien se dérouler, est ruiné.
Tout ne s'est pas déroulé comme prévu et s'est effondré. Mais heureusement, le résultat du test urinaire de Tika se révèle négatif. Les circonstances ne semblent pas suffisantes pour les abattre. Un soir, l'avocat vient accompagné du frère cadet du père dont ils n'ont jamais entendu parler auparavant, qui veut s'emparer de tous les biens laissés par le défunt. Ils n'ont pas d'autre choix que de lui remettre tous leurs possessions. Mais à la suite de cette mauvaise expérience, ils commencent à se rendre compte que les biens matériels ne sont que temporaires et qu'un style de vie extravagant détruira tout. Maintenant, ils sont convaincus que l'argent et la célébrité ne garantissent pas le bonheur d'une personne. Ils finissent par retourner dans leur ancienne maison et mènent une vie simple comme avant. Tika et Banyu vont bientôt se marier et Doota commence à accepter sa situation actuelle. Mais avant que le film se termine, l'avocat revient une dernière fois pour montrer une vidéo du père qui présente ses excuses pour avoir privé sa famille du bonheur avec l'apparition de son frère cadet. Cependant, il s'avère que l'homme n'est pas son frère cadet mais un de ses amis proches, à qui on a demandé de se faire passer pour le frère cadet. Il s'avère que la richesse du père est encore importante mais qu'il veut juste donner une leçon à sa famille. Lorsque vous êtes riche, vos tendances naturelles ressortent au grand jour, et le fait d'avoir une richesse abondante ne peut pas restaurer la perte d'une amitié sincère. Après cela, le film touche à sa fin. Peut-être que le message que nous pouvons tirer de ce film est que le bonheur n'est pas seulement déterminé par votre richesse, mais aussi par le fait de passer du temps avec vos amis et votre famille. Pour certains, c'est ça le vrai bonheur. À partir de maintenant, passez votre temps avec vos amis, votre entourage ou votre famille afin de vivre sans regret. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!